Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à 11h30. L'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci fait suite à ses consultations visant à identifier la majorité parlementaire chargée de conduire à la nomination du Premier ministre et de nouveau gouvernement. Après examen, le président de la République a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport. Regardez. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi d'un nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le président de la République. Autre chose à présent, le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, se désolidarise et rappelle la démission depuis janvier 2024 de l'ex-député national et candidat malheureux pour le législatif national de décembre 2023. Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint l'Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, menée par Corneille Nangaa, une plateforme milicienne alliée à l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Suivez. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. L'annonce de l'honorable Jean-Jacques Mamba à un média belge est reçue avec indignation dans l'opinion congolaise, surtout qu'il est connu comme porte-parole de l'une des formations politiques au pouvoir en RDC, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et plusieurs en parlent rapprochant le désormais terroriste Mamba à Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Comme il fallait s'y attendre, le mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, a rendu public dans la soirée du lundi 26 février un communiqué dans lequel peut-on lire que le MLC tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par le truchement d'un huissier de justice à lettre de démission en sa qualité de membre et cadre du MLC. De ce fait, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC et ce choix n'engage nullement le mouvement de libération du Congo et qui reste un parti légaliste et respectueux de loi de la République. Dans l'entretemps, les combats se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les FARDC est en train de repousser l'ennemi et récupère petit à petit quelques territoires jadis occupés.
Et au Nord Kivu, pour finir, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, doit accélérer son retrait de la RDC. Telle est l'une des recommandations formulées par la coordination de la société civile du Nord Kivu au cours d'une déclaration rendue publique le lundi 26 février. La coordination de la société civile du Nord Kivu fustige également le comportement du gouvernement central qu'elle qualifie de silence coupable face à l'agression rwandaise. Suivez un extrait. Les forces vives recommandent ce qui suit. 1. Au gouvernement d'accélérer le processus du départ de la MONUSCO. De relever le porte-parole des opérations Sokola 1 en la personne de Anthony Mwalushai qui s'est distingué dans la communication mal orientée. De se pencher sur la question de la gestion du conflit des limites entre la population riveraine du parc national de Virunga et l'ICCN avant que le pire n'arrive. De sanctionner des personnes impliquées dans la destruction intentionnelle du lac Édouard dans la cité de Kiavignon. Une mise en garde est donnée à la COPEVI qui se distingue actuellement dans le rançonnement de la population appauvrie de Kiavignon, de relever l'unité militaire passant carotte dans le territoire de Beni pour leur inefficacité dans les opérations de traque de rebelles à Defnam, de revoir les frais fixés pour les examens d'État pour les élèves finalistes du Nord Kivu, session 2024, qui traverse une turbulence de la guerre, au besoin de reconduire les frais de la session 2023. Au Conseil de sécurité et à toute la communauté internationale d'éviter de jouer à la double face et de sanctionner les agresseurs de la RDC, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Cet élément marque la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision.